Dieu avait comme conception Israël avant la rédemption, avant que le sang coule, avant qu'il soit affranchi, avant qu'il soit réellement concrètement dans la position de devenir son peuple. C'est une pensée éternelle qui se trouve derrière toute chose, et ensuite tout le reste, la rédemption, les fusions de sang, la chute des autres puissances, suit afin que cette pensée se réalise. Tout est mis en œuvre dans le but de garantir cette pensée de Dieu. L'état de fils même implique que la pensée de Dieu pour ses enfants soit la plénitude. Pas uniquement qu'ils doivent être nés de nouveau et sauvés, mais la plénitude est celle de Christ. Tout ce qu'il entreprend à leur égard est en vue de cela, jusqu'à ce but. Par tous les moyens, il cherche à apporter Christ en plénitude dans son peuple et à amener les siens dans la plénitude de Christ. Le second point qui suppose la plénitude de la part des Lévites en tant que figure est qu'ils représentent ou expriment l'Église. Ils sont en type l'Église des premiers-nés, si bien que nous voyons comment, avec les Lévites, apparaît ce qui est la grande figure de Christ et des siens en tant qu'Église. L'Église qui est son corps, le tabernacle, le sanctuaire, l'habitation de Dieu, c'est Christ et ses membres. Même si, comme cette lettre le dit, nous devrions être une habitation de Dieu par l'Esprit. Il nous a prédestinés à l'adoption en tant que fils par Jésus-Christ pour lui-même. Nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Éphésiens 1, 5, 7. Vous êtes venus à l'Assemblée universelle et à l'Église des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Hébreux 12, 22, 23. Lorsque dans le Nouveau Testament, nous nous attardons sur l'idée de l'Église et de ses grandes appellations, ses grands titres tels que l'Église qui sont devenus obscurs dans leur vérité pure et leur signification divine en raison de beaucoup de faux liens, de fausses associations et de fausses idées sur ce que l'Église est. Et le terme Église a été, en effet, abaissé à un niveau très bas. Et le titre donné à des choses que jamais Dieu ne s'approprierait comme son Église. Lorsque vous cherchez à trouver la pensée de Dieu quant à ce que signifie réellement le mot Église, vous découvrez que la pensée dominante de Dieu à propos de l'Église est que celle-ci sera pour lui un vase pour la manifestation de sa plénitude. L'Église qui est en son corps, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quand vous retournez à la lettre aux Colossiens, de nouveau, vous retrouvez la même pensée. En lui habite toute la plénitude et vous êtes accomplis en lui. Colossiens 2, 9. Et dans le même chapitre, au verset 19, nous lisons « s'attacher au chef ». Dans l'épître aux Éphésiens, l'Église est montrée comme étant son corps. Et tout le corps s'accroît avec l'accroissement de Dieu. Et la pensée finale, l'idée et la plénitude de Dieu par Christ en et à travers l'Église. Plénitude qui sera au final manifestée universellement. De sorte que lorsque vous employez ce terme même Église, si vous l'utilisez dans la même pensée que celle de Dieu, vous pensez à ce canal et vase constitué par Dieu lui-même, selon ses conseils éternels, qui est appelé à être la manifestation de la plénitude de Dieu en Christ. Être membre de l'Église suppose cela. Ceci veut dire que vous et moi, en tant que membres de Christ, sommes appelés à être associés à sa plénitude. Les traitements de Dieu à notre égard sont tous en vue de retrouver autant que possible cette plénitude de Christ en chacun, manifestée aujourd'hui de manière croissante et à terme jusqu'à l'extrême limite possible. Mais il faudra tous les membres formant un seul corps pour exprimer toute la plénitude. Présentement, notre réflexion ici porte sur le fait que les Lévites, étant en type l'Église des premiers-nés, incarnent cette pensée de l'Église, qui en elle-même une pensée, une idée de Dieu relative à la plénitude.